Bonsoir les gens. Nous, Bonsoir. Yo. Yo. Ah, coucou. nous voilà de retour après une petite pause sur l'aventure du cercle d'exaltés solaire, où nous étions arrêtés après un magnifique combat épique, pour certains, moins pour d'autres. Oh. Il y avait qu'une fin compliquée. Bah, du coup, je vous laisse faire la récap rapidos du combat et de la conclusion. Splotch. Non, il s'est pris pour un prédateur, il a arraché la. On a dit d'abord le combat. Bon, après, Bon, c'est la finalité qui était Il a voulu intéressante, donner parce que un le combat en avertissement. lui-même était ridicule. Il a voulu donner un avertissement à deux paysannes qui se baladaient par là en leur jetant une tête à leurs pieds. Il non, n'a pas gardé un trophée. je savais pas quoi en faire, donc je l'ai jeté. Puis voilà. Bah, et toi, servi à rien. J'ai servi à rien. Il y a juste Kisha et Ayrton qui ont servi. C'est très beau résumé. Alors je me permets de rappeler quand même que et toi a fait un peu de ping-pong. Ah oui. Un petit peu, c'est vrai. C'était quand même pas. Tu aimes jeter les gens. C'était artistiquement ok. Voilà. C'est ça. Pendant que Rosalia était en train de siroter un cocktail. Voilà. Puis peut-on rappeler qu'il n'est pas foutu de sauter sans trébucher. C'est toujours un bon moment. Parce qu'il est tellement fort qu'il fait des trous dans le bateau quand il marche. Ne marche plus. J'en Désormais, il profite s'est pour pas sur dire les mains. l'autre, d'ailleurs. MJ. Je pense que Clu pourra faire une réclamation auprès de celui de l'armateur. C'est pas vrai, ça passe un peu au-dessus de Clu, ce genre de situation, malheureusement. Alors, moi, MJ, je loot, d'ailleurs. Alors oui, tout à fait. Eh ben, Orza... Alors pour le coup... Alors en fait, il restait qui comme cadavre sur le bateau? Parce qu'il y en a un... On donc- les a dégagés. Il restait le chauve. Ah non, le chauve il est dans l'eau, hein, donc il est plus sur le bateau. Le chauve, oui. Le Ah non, le été, chauve, il avait sectionné été... en deux par, Il a été sectionné en deux et techniquement Ah. les bouts sont toujours sur le toit. Enfin, Ah merde. oui, enfin, on fait un... On rétropédale un tout petit peu juste avant que vous balanciez les corps quand vous avez Il y nettoyé, a un quoi. exalté terrestre qui a survécu, je pense. Enfin, qui a survécu. survécu, non. En un seul morceau. Des- Mais en un seul morceau. Les armures Il y a sont bien toutes une épée dans un détruites. coin. Les armures sont toutes détruites, mais il me semblait qu'il restait Pardon. une épée. Alors du coup, vous avez une paire de chakrams en jade. Ça vous fait une belle jambe parce que personne sait utiliser les chakrams. Je prends, ça se vend. Surtout qu'on les a pas vu les utiliser aussi. Donc il n'avait pas eu le temps de Ouais, les genre. utiliser. Moi, je loot leur épée, c'était ça. Ils avaient des Voilà, épées. il a un Daiklev en jade. Ouais. Alors, je te filerai les stats un peu plus tard. On n'a pas besoin de ça tout de suite. Bah, soit tu me les filtres, soit tu les écris, comme tu veux. Oui, je te les passerai. Mais bon, c'est clairement c'est de la bonne cam. Nice. Dommage que faut d'abord se synchroniser avec l'arme. Est-ce que ça va avec ma tenue? Bah, c'est le jade, il est vert. Ah. Bon. Un peu criard, mais bon, tant pis. Bah, écoute, t'étais pas content, tu demanderas à changer on t'en demandera à quelqu'un d'autre de faire un échange, je sais pas. Je suis sûr que Kisha peut prendre un pot de peinture et peinturer ton épée. Ah Ça non, lui ferait plaisir. moi, je vais bien Orza aller voir la Légion impériale pour faire. Excusez-moi, j'ai ce Daiklev en jade vert et j'aimerais bien en avoir un autre d'une autre couleur. Est-ce que vous pouvez l'échanger? Ça vous dit du troc? C'est un peu de la merde, votre couleur, s'il vous plaît, changez. Non, mais ouais, je loot le Daiklev. Voilà. Bah, du coup, bah, en fait, c'est un Daiklev de très bonne qualité, donc tu vas taper beaucoup mieux avec, hein. Ça, y a pas de. Par contre, à chaque fois que tu vas t'harmoniser avec, ça te coûte 5 points d'essence, en fait. 5 mottes. Mhm. En fait, tu le soustrais de ton total maximum quand tu veux l'utiliser. Et c'est l'harmonisation. En fait, toute arme magique, il faut déjà que tu puisses t'harmoniser avec. Et quand tu peux le faire, en gros, bah tu mets de l'essence dedans pour que ça marche. C'est comme les voitures. Mais plutôt diesel ou merde, connard.
Est-ce que c'est hybride? Je l'ai fait direct parce que je le sentais que faisait. Salaud. Moi. Petite question, est-ce qu'on récupère tous nos points d'essence? Oui, parce que là, c'est... Enfin... oui, à moins que vous ayez prévu de faire des conneries dans les 5 minutes qui arrivent. Non, mais pour se mettre d'accord. Ça marche. Non, pas dans... Pas dans les 5 minutes, oui. Laissez, on va te laisser 2 jours, c'est ça? Bon, du coup, est-ce que je fais un jet de navigation, j'imagine? Alors en fait, il va y avoir des trucs un peu plus urgents. Mhm. C'est que Là, on est quand? là, vous êtes en Ouais. gros quelques heures après le départ. Vous venez de partir. Donc vous avez eu le temps de fouiller, de nettoyer. Donc Clu gentiment a nettoyé le toit avec Kisha, je crois. Pendant ce temps-là, Ouais. Orza, il était en train de... Faire nettoyer sans la petite fille. Oui, enfin en même temps, c'est elle qui a fait la moitié des tâches de sang. Donc bon. Orza, pendant ce temps-là, lui, il lootait tranquillement. Hein. Artan, il s'était barré dans sa chambre parce qu'il n'avait rien à foutre. Et Rosalia était en gros plus ou moins restée muette et circonspecte devant les derniers événements. Et elle a fini par retourner dans sa chambre aussi. Oui, évidemment. Alors, du coup, au début, il y a pas trop de... Enfin, l'agitation, en fait, se passe surtout sur le nettoyage, vérifier que le bateau va bien. Orza, après avoir été content d'avoir récupéré ton Daiklev, bah, t'as fait ton rôle de capitaine, hein, donc t'as commencé à regarder si tout allait bien. Ouais, moi je suis avec Alex, voilà quoi. Alors, la chose qui te... Alors, tu sens tout de suite quand même que, bizarrement, l'équipage n'est pas serein. Ouais. On est un peu parti vite. Ah non, c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'ils sont pas sereins. Hein. C'est, en fait, tu vois, au début, tu voyais un peu d'agitation, mais pas trop. Mais plus le temps passe, et plus tu vois clairement des va-et-vient avec les... Tu vois comme des gens qui colportent des messages, ça va ça fuse dans tous les sens, là. Là, t'as le téléphone arabe qui marche à fond. Et Est-ce que je capte un peu les messages parce que... Ah bah c'est pas compliqué, hein. Globalement ils sont tous en train de... Tu les vois, ils ont qu'un seul mot à leur bouche, c'est psychopathe. Godzilla. Pourquoi Godzilla? Tout ce que t'entends c'est... Oh, il connaît pas les... Pardon. Ah, il est trop jeune. Non, il est trop jeune pour ça. Ouais. Ouais, bon, excusez-moi. Voilà. Pardon, Thème, vas-y, désolé. Donc tout ce que Pardon, t'entends famille. c'est... Monstre, psychopathe, au secours. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en arrête un, ou une, je sais pas. Excusez-moi, vous parlez de qui? Bah là tu le vois, il te regarde avec les yeux un peu médusés. Bah Sir Artan, vous avez vu ce qu'il a fait Ah oui. Écoutez, je pense que faudrait qu'il s'explique avec vous plutôt. Je ne pense pas. Vous ne devez pas avoir peur. Là, tu le vois qu'il écarquille un peu les yeux, il te regarde, il fait vous avez pas peur, vous? Ouais. Il est spécial, oui, mais après, On est tous un petit peu spécial. voilà quoi. Tu vois qu'il te regarde avec les yeux un peu incrédules et du coup, il s'en va en courant faire autre chose. Du coup, moi, je vais toquer à la porte de Rosalia. Oui. Dame Rosalia, enfin, le voyage se passe bien. J'ai juste une petite requête pour vous. Enfin, vous voyez qu'il y a pas mal d'agitation parmi l'équipage et le sujet qui revient globalement, c'est Sir Artan. Ah. Ils ont Oui. peur. Si vous pouviez peut-être les rassurer de quelconque façon, le voyage ne s'en portera que mieux. Vous avez une idée?
Je pense qu'il faut réunir tout l'équipage sur le pont et après je vous laisse faire votre petit discours. C'est le contenu du discours, en fait, que j'espériez que vous me donniez des idées, à vrai dire. Bien, il faut leur montrer que Sir Artan est, sans aller jusqu'à dire quelqu'un de normal, mais quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, quelqu'un qui peuvent les protéger. Mmh. Oui. J'ai pas l'habitude de leur parler en n'étant pas si convaincu de ce que je leur dis. J'entends bien, mais après tout, ce n'est pas vous ne leur mentez pas. Sir Artan nous a vraiment protégés, en quelque sorte. Est-ce qu'il m'a protégé ou est-ce qu'il s'est amusé? Ah. Moi, je me lève et je vais y réfléchir. Je vais aller voir. Merci beaucoup. Puis, moi, je retourne auprès d'Alex, préparer commencer à regarder un peu la carte et accélérer un petit peu le voyage, quoi. Bon, en gros, du coup, Clu, il est toujours en Clu ou il a repassé la main avec toi? Ah ah! Non, attends, on va quand même dire que ça lui prend la journée, c'est au prochain repos. Alors du coup, Clu et Kisha, en fait, une fois que vous avez fini de nettoyer, quand vous redescendez, pareil, vous sentez bien que vous voyez bien que les gens ont peur quand même, hein. Et que d'ailleurs, ça ne s'approche pas vraiment de la cabine d'Artan, hein. Bah du coup, il y a que lui qui fait juste des coucous un peu vagues avec la main. Voilà. Un peu vague. On est avec un sourire en essayant de les rassurer. Bonjour, citoyen. Alors pour le coup, en fait, vu la relation que vous deux vous avez eue par rapport à l'équipage, vous voyez qu'ils sont plutôt rassurés en fait. Quand tu leur fais ça, ils sont plutôt rassurés. C'est gentil. Je regarde l'équipage et j'essaie de leur faire un sourire. Le truc c'est Mignonne. que Kisha et toi, ils ont participé là, ils étaient avec l'équipage, Oui, bien donc sûr, mais bon. Ouais. Quand même. Puis on n'est pas des psychopathes, quoi. On n'a pas... Ouais, t'assistes à une gamine qui m'arrape des ils ont dents pas, et oui, mais ça ils l'ont pas vu le ça. type qui jette les autres. Ah, il se cachait ça. Oui, bah forcément. Bah oui, la différence c'est que, enfin, à part toi quand t'as balancé Orza dans l'autre sens, mais bon, à la rigueur, ça c'est juste extraordinaire, c'est pas, tu te dis pas c'est un psychopathe parce qu'il a fait ça. Kisha, personne n'a vu ce qu'elle a fait en fait. Enfin, les gens étaient pas sur le toit, donc du coup ils ont pas vu. Par contre, Artan, lui, il l'a fait, il était sur le port et tout le monde l'a vu, y a pas de souci. Le monde entier. Et ceux qui l'ont pas vu, ils sont au courant maintenant. Alors du coup, toi, Artan, en fait, dans la cabine, tu as donc alors Alester, Mhm. qui te rejoint en fait. Enfin, tu le rejoins Alester plutôt. Et Sir Artan, Oui, allez, ça. vous n'avez pas vraiment. Je suis étonné. Vous n'avez pas effectué votre plan jusqu'au bout? Non, j'ai. Je crois que je n'en ai pas eu la possibilité. Et je vais devoir en parler avec Orza. Je pense que je devrais peut-être d'ailleurs monter discuter avec eux. Oui, cela risque d'être sage, car sinon j'ai peur qu'ils ne comprennent pas vos actions. Je sais bien, j'ai entendu, certains chuchotements, mais bon, disons que c'est normal. À première vue, ce n'est pas très compréhensible, mais venez avec moi, montons sur. Oui, bien sûr, très bien. Du coup, il te suit. Mmh. Alors tu vas voir qui d'abord? D'abord, je je m'imprègne de l'ambiance un peu, si c'est tout.
Donc vous voyez Artan décocher un petit sourire sadique. Non, non. Ah, c'est pas ça que tu voulais dire? Non, je regarde, j'essaie de comprendre si la situation n'a pas changé, quoi. Tout le monde est toujours affolé. Bah, techniquement, toi, tu l'as pas vu parce que t'es rentré relativement rapidement dans la cabine. Donc, en fait, au début, l'agitation, elle s'est créée au fur et à mesure, en fait. Ouais, ok. Mais bon, globalement, quand tu sors, tu vois que tu vois qu'au mieux, les gens te jettent des coups très très rapides avant de s'enfuir. Sinon, on va dire que t'as de l'espace, là, d'un coup. T'as pas de problème, pour te déplacer, hein. Là, y a pas de trafic. C'est bien, ça change de ma chambre. Bah écoute, je vais voir ça d'abord. Qu'es-tu en train de faire, ça? Bah moi je suis avec Alex. Hein. Bah, du coup, tu montes, en fait, et donc tu vas vers la barre et tu vois Orza avec bah tiens du coup Alex. Alors Alex, hop et Alex. Du coup j'étais penché sur une carte, je te vois arriver, je lève un tête. Ah, Sir Artan. Bonjour. Et... Enfin, nous sommes déjà vus, mais nous sommes enfin partis. Disons que c'est une nouvelle étape. Euh, je voulais juste vous dire que avant que nous sommes, avant que les terrestres nous, je pense que vous avez pris la bonne décision. Notre séjour en ville a tardé et ça a été préjudice. Je suis content que vous avez suivi l'idée d'Alester. Je me tourne vers Alester, je dis il est souvent de bons conseils. Vous devriez l'écouter. Tu vois Lester qui hoche la tête satisfaction on va dire. Eh bien merci du compliment Sir Artan. J'aurais aimé vous retourner le compliment, cependant l'équipage est un petit peu préoccupé par votre présence actuellement. C'est-à-dire Oui, qu'une apparemment. décapitation en bonne et due forme, ce n'est pas banal. Avec les mains. J'allais dire, elle était pas en bonne et due forme. Avec les mains. Continue. Vous voyez Alex qui est pâle hein, et il décoche pas un mot. À vrai dire, si Je pense que vous devriez comment dire apaiser les tensions, chercher peut-être à faire un discours ou j'ai demandé à Dame Rosalia de prêcher pour vous, mais ils ne m'écouteront pas, je discuterai avec à ce sujet. Mais Mais pourquoi d'ailleurs cet élan de bestialité est-ce que je peux vous poser une question avant? Ouais, tout à fait. Vous m'avez raconté qu'avant de devenir membre de la guilde, Mmh. comment est-ce que comment est-ce que se déroulait votre vie? Est-ce que qu'allait dire être pirate pour vous? Bien, j'étais pirate, comment dire? Ce n'est pas une vie facile, ni une vie, comment dirais-je? Pleine de bons sentiments, il est vrai, mais pillons certains bateaux, après, l'équipage était ma famille. Je ne regrette absolument rien.
Je l'entends bien, mais Je n'étais pas forcément une les bonne pi personne, Sir Artan, c'est là ce que vous voulez me demander. cela n'est pas vraiment, ne m'intéresse pas vraiment. C'était plutôt, par rapport à comment les autres vous percevaient en tant que pirate. Comment est-ce que le monde vous voyait? Est-ce que vous acceptez? Je pas ce que j'ai entendu parler, ce que j'ai entendu à propos des ce n'a été que rumeurs, et ce qu'on pouvait en lire dans les livres, mais ce n'est pas quelque chose de commun de là où je viens. Cependant, j'en voyais, souvent, on en faisait la description de monstres, dont nous devions nous et à vrai dire, je me doutais bien que Il y a des gens, Sir Artan, vous n'étiez que des humains comme d'autres et pourquoi, il y a des gens dans les terres de quel l'Ouest qui vous diraient que les pirates sont les plus grandes choses qu'ils aient vues. Mon ancien équipage et moi-même, nous étions assez connus dans les terres de l'Ouest. Cela dépend de là où vous êtes né, et cela dépend de la perception de ce dont vous vous faites. Il y a nombre de choses sur Artan qui sont écrites dans les livres qui ne sont pas vraies, du moins faussées. Mais ce qu'il était, c'est que vous aviez beau vous proclamer, libre, vous n'en étiez pas moins, des exclus, dirons-nous. Et peut-être, des gens que l'Empire ou la civilisation voulait se débarrasser, j'imagine. Portez-là un jugement de valeur, c'est Artan. Non, j'essaie de me mettre à la place de personnes qui Vous sentez-vous exclu? ne vous le sentez-vous pas? Non. Eh bien, je courant de ce que sont de leurs objectifs. Je pense que vous devriez. Et j'essayais de faire le parallèle avec ça parce que ce que je fais n'a qu'un seul but, c'est de nous libérer, nous, les de leur joug. Je ne le ferai pas en me cachant, mais en les et Vous parlez de l'Empire. Oui, l'Empire, oui, Mhm. en effet. Et si cela doit être, cruel à leurs yeux et aux yeux des autres pour, arriver à cette fin et me débarrasser d'eux, je n'hésiterai Écoutez, je ne sais pas si vous me faites confiance, mais en combat, je ne pourrais pas agir, mais si dorénavant vous vous posiez la question de si vous pensez que ce que vous faites est juste ou pas juste, avant d'intervenir, peut-être essayer de venir me voir. J'essaierai de vous dire peut-être dans quel sens aller, si vous me faites confiance. Sans vous froisser, Sir Alistair. ne Artan. le prenez pas pour Non, je parlais à Alistair. Ah, tu parlais à Lester pour ça, là? Depuis avant, il n'y a pas Non, à le la même, fin. interlocuteur. Non, à la fin, j'ai dit Sir non, Alistair. non, mais parce que Alessia, mon conseiller, tout ça, Oui, bon, mais du coup, j'ai pas compris le. D'accord. Ah, ok, donc tu fais la fin tu parles à Lester pour Parce la que fin de la phrase, d'accord. je veux Oui, pas en disant, sans vouloir vous taper, froisser, voilà, pas prendre sa place, quoi. C'est ça qu'il Ouais, veut dire. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, désolé, j'avais pas. Non, je l'ai mal exprimé, sur. Non, mais c'est moi qui ai mal compris. Et j'ai mal exprimé. Si, si vous désirez apporter votre avis,
je peux l'écouter, mais sans vouloir vous offenser, je sais ce que je fais et je n'ai pas besoin vraiment de l'opinion des autres. Mais il y avait autre chose dont je voulais parler. Euh, je vous ai dit que c'était une bonne idée de partir plus tôt puisque nous ne savions pas quand est-ce que les terrestres allaient arriver et puis l'approvisionnement ne se faisait plus comme il devait. Cependant, je, je dois dire que je suis assez perplexe vis-à-vis des ordres que vous avez donnés une fois que nous nous sommes débarrassés des terrestres. Pourquoi êtes-vous parti aussi vite? J'avais peur qu'il y en ait d'autres, puis nous avons un peu révélé à tout Jabam notre nature. Mais était-ce vraiment un problème? Oui. En quoi? J'ai du mal à comprendre. Nous sommes chassés sur Artan. Je ne sais pas si vous avez bien fait Ah, le rapprochement. je crois que tout Nous ce ne que je sommes vous pas raconte depuis tolérés. tout à l'heure prouve que je le sais, mais ça n'empêche pas que nous aurions pu nous servir de ça pour être approvisionnés comme nous devions Hmm. et éviter certains problèmes qui pourront arriver dus à cela. Vous êtes jeune sur Artan. Vous n'avez pas compris, je pense, encore. Vous n'avez pas compris tout à fait encore la nature humaine. Ça viendra. Vous êtes encore jeune. Alors, je crois que mon personnage est plus vieux que tout. Ah bon? Mais bon, Je te laisse t'en charger ou c'est Alistair qui répond? disons que c'est Il a pas Alistair. 50 ans, ça peut marcher. Tu vois Alistair qui lève un gros sourcil quand tu dis ça, Orza. Moi, ce que je... S'en bat les couilles, apparemment. Vous êtes jeune de voyage, c'est Artan. C'est une métaphore. Une métaphore. Vous verrez quand vous aurez autant voyagé que moi, vous allez ce comprendre un que peu mieux la je- nature humaine. Mais j'ai l'impression de la comprendre et ce que j'en retiens, c'est que vous avez cédé à la panique sans aucune raison et en tant que capitaine, j'ai du mal à comprendre si cela est une bonne chose ou pas. Est-ce que cela va Je se suis pas reproduire? seul dans ce voyage, c'est Artan. Je ne décide pas Non, que pour mais vous. c'est vous qui avez décidé de partir sur cet équipage en tant que capitaine, mais Non, c'est Damanzalia qui a le pouvoir. ce n'est pas elle qui a demandé à partir. Non, mais je pense qu'avec le recul, elle saura que nous avons bien fait de partir, que son équipage sauf est un bon argument. Ouais, Mais je- allons, Sir Artan. Je sais que vous voulez discuter plus avant. Restez avec moi. Est-ce que la cartographie vous intéresse? euh, Alors là, Orza, tu vois Alex qui te regarde, qui te regarde un peu en mode Nope. Pourquoi? Au secours? Mais écoute, j'essaye de l'intégrer, moi. Qu'est-ce- je fais ce que je peux. c'est à quel sujet? Qu'est-ce que vous êtes en train de... Bah, je ne sais pas, peut-être que le voyage vous intéresse. Apprendre les bases de la cartographie peut vous aider. Ma seule raison à bord, c'est notre destination, le voyage. Je vous le confie, c'est vous qui savez comment naviguer et comment nous y emmener. Mais écoutez, si ça ne vous intéresse pas, je vous laisse là. Je dois m'occuper du voyage. Très bien. Eh bien, Si vous avez d'autres questions, revenez me voir plus tard, peut-être. oui, je vais continuer mon tour.
J'aurais plus juste tard. Ah. un conseil à vous donner, Sir Artan. Vous n'êtes pas tout seul. Ne pensez pas que vous êtes tout seul. Non, et je suis content de l'apprendre. Si compter parmi les personnes enclins à suivre ma voie, c'est au contraire. C'est une bonne chose. Pour recevoir de l'aide, Sir Artan, il faut savoir la mériter. Méditez sur ces paroles. Ok. Sur ce, je retourne à ma carte. Orza Dragon dans une autre. Bah, du coup, Artan, tu fais quoi maintenant? Je vais me rapprocher de la chambre de Rosalia. Alors, alors Orza, quand Alors- t'as... Bah, justement, c'est ça qui m'intéresse. Alors, alors je sais pas, je croyais que Orza, t'étais dans quand ta t'as- chambre. Orza, quand t'as Artan et Alestar qui s'en vont, tu vois Alex qui pousse le plus long soupir que t'aies jamais entendu et qui s'agenouille à moitié. Enfin, tu sais, il se baisse d'un coup. Tu vois qu'il a ses jambes qui lâchent. Oh putain, carrément. Allons, Alex. Relevez-vous. Capitaine Orza, je sais pas comment vous faites pour lui parler comme ça. Ah. Il Vous me savez, fait... quand j'étais pirate, j'en ai vu passer des gens sanguinaires. Ne vous inquiétez pas. Là, il te c'est pas regarde ça. et il fait... Vous êtes vraiment incroyable, capitaine. Mais non. Bon, du coup, tu lèves à se relever et vous repartez donc sur les calculs sur la carte. Alex, ne jugez pas trop vite ce Artan. Pardonnez-moi, capitaine, mais je ne juge que sur pièce et de ce que j'en ai vu pour l'instant, vous vous rendez compte quand même vous lui avez proposé de Il vous a regarder. sauvé la vie, non? Oui, mais en même temps, qui ne nous dit pas que c'est à cause de lui que nous avons eu ces problèmes au départ? Mais qu'est-ce qui Quoi, vous ces fait accusations penser Qu'est-ce qui vous Bah, fait penser ça? excusez-moi, mais il fait peur à littéralement tout le monde. Il ne s'est jamais intégré à qui que ce soit. Je ne l'ai jamais vu parler à un membre d'équipage depuis qu'il est à Jamam. Vous l'avez proposé de regarder la carte pour savoir comment aller aux ruines. Il n'en a rien à faire. Je n'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à être aussi optimiste avec cette personne. C'est mon passé, Alex. Quelqu'un m'a tendu la main alors qu'il aurait pu très bien me laisser croupir. J'essaye de refaire la même chose avec d'autres. J'espère Peut-être juste que vous avez raison, capitaine. Oh oui, je l'espère très fort. Très bien, sur ce, remettons-nous au travail. Oui, tout à fait. Alors du coup, pendant ce temps-là, Artan, il allait voir. Rosalia. J'avais compris qu'elle était dans sa chambre, donc s'il n'y a pas Mais dans sa non, chambre, je suis pas dans ma chambre en fait. Ah ok, bon. Je pense que le bateau il est grand, mais Putain que personne te répond. c'est pas non Bah, plus c'est Loveboat, bon, donc c'est 60. c'est pas non plus Loveboat, donc tu peux sans doute me repérer assez vite sur le pont. Je suis en train de discuter avec les. inaperçu. Alors quand tu commences à te rapprocher plus ou moins de Rosalia, quand je dis plus ou moins, c'est quand t'es au même étage, tu vois qu'il y a contrairement à tous les autres endroits où t'avais littéralement tout le monde qui s'était barré à ta vue, là tu vois que en fait c'est les gardes. Tu vois qu'ils essaient vaguement de faire comme un mur devant toi, mais quand tu t'approches, en fait, tu les vois qu'ils osent pas s'approcher de toi, en fait.
Mais bon, ils ont au moins essayé vaguement de protéger Rosalia de ta venue. J'essaie de pas. Enfin, j'ai pas comme un comme un forain. Je sais que c'est un peu plus délicat, donc Oui, tu marches juste normalement. C'est juste que bah ils- En fait, quand en fait, ils essaient de faire un mur, mais à chaque fois que quand tu avances, en fait, tu vois qu'ils reculent, quoi. d'accord. Ok. Bah du coup, bah Rosalia, je sais pas ce que tu faisais, si tu regardais la mer, enfin le fleuve, ou si tu Non, j'étais parti pour discuter avec les gens, mais en fait, j'étais rempli de banalités dans ce que je racontais parce que je sais pas trop quoi leur dire en fait. Pour essayer de les rassurer, quoi. Donc je faisais mon plus beau sourire. Bah en fait, donc tu étais avec, t'avais certainement mon équipage qui était autour de toi, évidemment, et et à un moment, en fait, tu vois tes gardes, dont Vince, qui tu les vois faire de la marche arrière, s'approcher de toi, et en fait, et au bout d'un moment, en fait, tu vois Artan avec Alistair. Sir Artan, je suis droite comme Dame un i. Rosalia, je fais une légère révérence. Dame Incline Rosalia. la tête. Oui, bonjour. Euh, Enfin, bonjour. est-ce que est-ce que je vous dérange? Non. J'aimerais discuter avec vous, mais je ne sais pas si le faire sur le pont était la meilleure chose, mais c'est. Si. Enfin, c'est parce qu'il y a du monde que vous dites ça? J'aurais aimé. Ça peut. n'aurait- Ça n'aurait pas été forcément évident. Hmm. Eh À vous de bien, me dire. venez. Et bon, bah, on s'isole. Hein. Ouais, moi, t'arrives dans ta chambre, quoi. Oui. Je fais un signe à Vince et aux autres de la main, genre ça va aller. Enfin, bref. Tu les vois qui te regardent avec des yeux apeurés, quand même, mais bon, Ouais, ils ouais, s'exécutent, évidemment. Hein. je m'en doute, je m'en doute. Oui, vous vouliez me parler de quoi, Sir Ah, Artan? une fois dans la chambre, je sais pas, il y a une table, j'imagine. Oui, Je bah, j'ai dirais un une petit chaise. bureau, oui. Oui, la chambre de Avec un, Rosalia, oui. avec un miroir devant. Ah, c'est le seul mobilier qui est dans dans tout le bateau. Non mais ok, bah je sais pas, J'ai une je vois une armoire aussi, table. avec plein de vêtements. Euh, je je souhaitais vous parler, à vrai dire, cela fait plusieurs jours, depuis que nous sommes révélés, si je puis dire. Hmm. J'ai été assez déçu que notre discussion se termine aussi abruptement, mais maintenant nous pouvons la continuer, j'imagine. Et vous vouliez parler de quoi exactement? J'aimerais avoir votre avis sur la situation. Qu'est-ce que qu'est-ce À vrai dire, je ne connais même pas vos objectifs. Je ne sais pas pourquoi vous partez dans le sud. Ces ruines ont été un objectif pour tout le monde, mais qui est arrivé après votre départ. Mon départ par le sud a été une nécessité parce qu'il fallait que je parte vers le sud. Ce que je me souviens que Sorza vous en a parlé, je suis arrivé en compagnie de Sorza et en bateau et lui et moi nous sommes en fuite. Et Enfin, je dis lui, moi, mais je regarde par la fenêtre et je fais l'équipage aussi, techniquement. oui, vous étiez pourchassé par CTS. J'avais bien compris.
C'est pour ça qu'ils sont arrivés ici, oui. Qu'est-ce que vous comptez trouver dans le sud quand arrêtez votre voyage? Je passe ma main dans mes cheveux et je fais quand j'aurai trouvé un endroit où moi et mes suivants seront en paix et pourront faire leurs activités comme bon leur semble. Et je m'y installerai. Peut-être une jolie plage, une belle forêt. Quelque chose dans ce genre-là. Dans la nature ou peut-être proche d'une ville, je ne sais pas. Et vous croyez vraiment que vous serez en paix, comme ça? Ah merde, Alistair est là aussi. Non, c'est pas Lester là qui parle. Ah oui, merde, oh putain. Oui. Ah, en voilà l'épée C'est bon. moqueuse. Bonjour. Donc bah vous entendez, enfin vous avez encore la voix télépathique hein, qui s'est réveillée bizarrement là. Il fait, vous savez, ces terrestres ne sont pas, ils ne vous lâcheront jamais. Vous ne Peut-être. serez jamais en paix tant qu'ils existeront. Peut-être. Bon, c'est sûr, avec une tête arrachée, ça va pas aider non plus, mais Je hausse les épaules, je fais que veux-tu que je te réponde, petite épée? alors là, tu sens que tu peux pas le voir vu que c'est une épée. Mais au niveau de l'émotion, tu sens comme un gros sourcil qui se lève aussi là. Putain, je voulais la faire. Sourcil télépathique. D'épée. Un sourcil télépathique d'épée. Eh bien, comme l'a dit Artan, se battre est une option. Bien alors, si tu veux te cacher, cache-toi loin. Très loin. Enfin, si tu n'as pas peur des fées, bien sûr. En parlant de ça, Touché. Je fais un mouvement circulaire avec ma main, avec mon poignet, et je fais écoutez, ouais, je ne sais pas trop, hein, mais je n'ai pas très envie de combattre des monstres en devenant un pire. J'ai juré que je ne serais pas un monstre. Et si ça doit me provoquer ma perte, eh ben ça la provoquera. Tu entends quasiment l'épée bougonner à ce niveau-là. Fait oui, bon, c'est sûr que je suis assez d'accord que tous les moyens ne sont pas forcément bons. N'est-ce pas? Je reste inflexible. Je suis tel le roseau. Et là, pour le coup, c'est Alester que vous voyez devenir un peu blanc, là. Donc voilà, sur Artan, je pense qu'en termes d'objectifs, vous avez la réponse à votre question maintenant. Totale et complète. En ce qui me concerne. Les gens dans mon équipage, j'en ai la responsabilité. Et je ne troquerai pas leur bien-être ni le mien. Oui, vous me l'avez déjà dit. Et je vous ai déjà dit aussi que je ne comprenais pas pourquoi vous aviez emmené vos suivants avec vous alors qu'ils couraient un grave danger. Mais maintenant que c'est fait, ça va être difficile pour eux de Mais ils ont choisi de me suivre. Tu sais, Mais pourquoi Artan, nous sommes des êtres exceptionnels. C'est de toute façon, ils n'avaient pas le choix. S'ils étaient restés, ils seraient probablement morts. D'ailleurs, ceux qui sont restés ont déjà tous été tués. Ce n'est pas comme s'ils avaient eu le choix de toute manière.
Même si visiblement ils l'ont eu. Rosalia se sent pas bien du tout, là. Elle a l'air très frappée par ce que dit l'épée. Mais c'est visible. Hmm. Mais tu sais, elle a raison sur une chose. C'est si tu souhaites que les gens te fassent confiance, il faut le prouver. Et tes actions pour le moment ne donnent pas vraiment envie. Loin s'en faut. Pour l'instant, mes actions se justifient et le fait que 4 exaltés terrestres aient suivi ce qui était un être surnaturel en premier lieu, même 2, je devrais dire, et se sont retrouvés face à 4 solaires qui les ont défaits très simplement. Ce n'est pas quelque chose qui va rester sans suite. Peu importe la manière dont se serait déroulé le combat. Et vous pouvez vous attendre à ce que si un jour vous comptez remonter du sud, Jamam ne soit plus seulement une ville commerciale, mais plutôt un avant-poste des terrestres avec des Oui, gens ça, à beaucoup plus l'évidence. puissants et plus nombreux. Mais vous savez, vous parlez de justification, mais c'est vous qui trouvez une justification aux actes. Comment voulez-vous que les gens de mon équipage et les habitants de Jamam trouvent une justification à ce que vous faites? Avec leur Ils ne, connaissance. ils ne sont pas Et vous comme croyez vous que... et moi, Oui, mais de se mettre à notre place. Pensez-vous qu'en agissant comme cela, le jour où vous devrez leur expliquer le pourquoi, ils vous écouteront? À moins que vous en ayez strictement rien à faire et que l'extermination de la race humaine n'a strictement aucun intérêt pour vous. Non, moi, comme je vous l'ai dit, je viens d'une cité-État bien loin d'ici que ma famille dirigeait, et j'ai fait le choix de la quitter pour la préserver. Personne ne savait ce que j'étais devenu. J'étais considéré comme mort, à vrai dire, et j'ai préféré ne pas y rester pour éviter que justement les terrestres se tournent vers. Je, je pense pouvoir dire que oui, la vie des autres a une importance pour moi, mais quand des gens comme les terrestres vous considèrent comme un monstre à battre, question à poser, et que vous n'avez pas grand-chose en votre pouvoir, vous n'avez pas d'alliés, vous n'avez pas, vous comprenez à peine ce qui vous arrive. Et donc agir pire que ces tortionnaires, c'est la solution? Si Vous m'enlevez les mots de la bouche. Comment comptes-tu te faire des alliés en ces conditions? Qui voudra te suivre? Ce qui m'importe pour le moment, c'est de. Je suis confiant dans le fait que d'autres voient cette nécessité de combattre les terrestres, et ils comprendront eux aussi. Les terrestres ont un avantage et je veux leur faire perdre à tout prix. Ils ont la confiance de l'expérience et mon seul moyen de faire tomber ce piédestal qu'ils ont, c'est de leur donner autre chose comme la peur, comme le sentiment d'impuissance aux autres. Et je suis certain que je ne serai pas le seul à avoir cette idée en tête. Moi, je ne cherche pas mon seul objectif, c'est de sauver les solaires des terrestres. Ma présence n'a pas de raison d'être pour eux et doit être arrêtée, tout comme la vôtre et puis celle de Horza, de Kisha et de Etwa, de Clu.
je devrais dire peut-être. Mais En tout cas, dans votre objectif, l'une de vos priorités actuellement, ça va être d'essayer de faire changer notre équipage qui dirige ce bateau d'opinion sur vous. Et je vais avoir besoin de votre aide pour ça, parce que je n'y arriverai pas seul. eh bien, que proposez-vous alors? C'est l'inverse. C'est moi qui vous demande une idée. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas pour quelle raison ils auraient un autre sentiment que la peur en vous regardant actuellement. Je trouve ça bien ingrat. J'ai choisi de vous aider en affrontant ces solaires, ces terrestres. J'aurais pu ne pas le faire. Jusqu'alors, j'avais gardé mon identité secrète et désormais, l'information va circuler et je ne pourrai plus vraiment me cacher, tout comme vous. Oui. J'ai fait le choix de vous aider parce que justement, j'aimerais que vous rejoigniez ma cause. Je pense que j'ai besoin d'aide, tout comme vous avez besoin de la mienne. Et si cela ne suffit pas à expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et Alors, pourquoi il devrait alors effectivement, me faire confiance, éviter de... vous m'aidez en combattant les terrestres, vous ne m'aidez pas en la manière dont vous le faites. Voilà. Vous m'avez même compliqué la tâche parce que maintenant, il va falloir que j'essaye de faire comprendre aux gens que vous n'êtes pas un psychopathe, sachant que je ne suis moi-même pas vraiment convaincu, à rien vrai dire. Donc, voilà. Vous trouvez que c'est ingrat, mais je vous mets devant les faits. Et c'est pour ça que je vous demande votre aide pour ça. Ouais, je prends un temps de réflexion, enfin, je veux dire, en RP. Je me tourne vers Alester. Ah, tu vois qu'il a pas pipé un mot depuis le début et il est un peu blanc. Et quand tu le regardes, il se redresse un peu. Donc il est réceptif, il t'attend. Je ne suis pas sûr que je sois vraiment la bonne personne pour convaincre l'équipage. Je ferai mon possible. Merci. Vous pouvez, Et je ferai le mien vous pouvez également. en essayer. Et si quelqu'un peut vous aider, c'est Alester. Là, tu vois Lester qui hoche la tête, un peu soulagé. Et donc là, il se avance un petit peu, il se met devant toi, Rosalia. Il fait oui, Dame Rosalia, je sais que Sir Artan a son caractère, mais oui, pour ce genre de choses, je suis plus la personne. Très bien, c'est noté. J'ai une dernière interrogation qui est un peu annexe. Oui. Qui est exactement cette épée? D'ailleurs, si vous avez un nom, petite épée, je veux bien, parce que ça me fait bizarre de vous appeler épée. Là, tu entends un Hmm. Mérites-tu de le savoir? Je ne sais pas, peut-être pas. Oui, je ne suis pas le seul à avoir mon petit caractère, dirons-nous. Oui, je l'ai constaté dès la première fois. Ben, on a tous du caractère, après tout. Bon, très bien. Je n'insiste pas. Disons que je ne suis... Ah, bonne question d'ailleurs. Je ne suis pas une ennemie, mais on peut difficilement m'appeler une alliée. D'accord, tu t'appelles Charade.
Dans la tour. La ciboulette aiguë. Chantonne avec le rossignol. Qui suis-je? Suis-je? Tu vois l'épée qui balance des clés. Ouais. Dans la flotte, comme un connard. Allez, va Elle se chercher touche les la clés. barbe. Ouais. Il y a une petite fente en fait, ça permet de, t'as des petits papiers qui sortent avec des messages dessus. Sur les papiers, ça veut dire Nick. Nick, ouais, ça. Nick. Du coup, tu vois des mecs avec des masques de tigre. Oh mon dieu. Non, c'est des messages de biscuits chinois, en fait, vous avez rien compris. Non, non, très bien. De toute façon, si vous voulez pas me le dire, il n'y a pas de problème. Je fais avec. Eh bien, Sir Artan, Sir Alistair, épée. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Moi, pour ma part, je vais essayer de discuter avec les membres de l'équipage pour essayer de les rassurer, pour qu'ils se sentent un petit peu mieux. Et je prendrai bien un jus de fruits aussi. Petit smoothie. Et là, tu sais pas d'où ça vient, mais il y a quelqu'un qui t'amène un jeu de fruits. Merci. Bah, en fait, je fais merci avec un sourire et je le prends et je me pose même pas la question de d'où il sort. Encore plus fort que SMS. Alors, c'est l'eau du fleuve, un peu croupi. Bon, bah, je sirote mon jus de fruits alors. Et puis, bah, je vais aller voir mes ouailles en sirotant mon jus de fruits. Alors, avant que t'ailles parler, enfin, j'imagine que les autres ont pas rien d'autre à faire, mais si jamais vous avez vous voulez faire quelque chose. Non, rien de On va spécial. voir qui Ouais, non, effectivement. Et toi, enfin, non, ça faire sur le bateau, comme d'habitude, quoi. Pour On va clore ce truc-là avant que tout le monde puisse On a faire quand même des des actions. runes à aller voir. Je vais Oui. faire rapidos. Mais je vais voir et toi et Kisha. Rapidos. On va faire moins long. Bah, C'est vas-y. nécessaire. Je vais voir Kisha d'abord. Est-ce que tu es libre, Kisha? Non. Alors, est-ce que je suis libre? C'est une bonne question. Bah écoute, je suis dans ma cabine. Non. C'est pas vraiment ça qu'il veut dire. Libre dans le sens. Est-ce que tu es un pirate? Attache, sans Et tiens, Do what you want, cause a pirate is free. You're a pirate. Est-ce qu'elle est seule? Je comprends pas, Sir Artan. Bah, Moi, je je suis dans ma t'entends. chambre. J'ai rien compris. Bon, en tout cas, pendant que Kisha se demande si elle est libre, juste, ce que je dis aux gens, c'est que je m'inquiète de leurs conditions et je leur dis que tout va bien se passer, que je gère, j'essaie de les rassurer. Et à mes proches, genre à Natalia, Rodford et Lana, je leur dis, à un moment, en étant involontairement évasive, je leur dis rassurez-vous, je ne deviendrai pas un monstre. Pas comme l'autre, là. Bah, tu vois qu'en gros, Et je vous protégerai. Voilà, bref. Voilà. Bah, en gros, quand tu parles. Les cons. tu vois qu'au début, bah, tu les rassures un petit peu, mais tu vois qu'ils sont encore un peu craintifs. Mais en gros, avec le temps, en fait, ça, bah, évidemment, tes paroles font loi pour eux, donc, de toute façon, donc, c'est tant qu'ils voient pas d'autres actions de psychopathe, ça, ils se calment. Oui, ça ira. Tout va bien. Tout va bien se passer. Voilà. Dit-on pendant que Artan va voir une petite fille dans sa cabine toute seule. Oui. Elle a dit oui. Non, non. Bon, FBI, stop right there. T'avais dit qu'on ferait des knackis. Ah là là, on était à 2 doigts de se faire sponsor par Roll20, mais là,
Bah, bon. Dis quelque chose parce que le. c'est un peu inquiétant. Non, j'allais dire quelque chose, mais ça allait encore plus renforcer le clou, donc. Bon, vous parlez. Allez, c'est parti. Vas-y, moi je t'attends depuis tout à l'heure. Vas-y. Je t'attends. Couche. Ok. Je suppose que Bonjour, tu toques. Kisha. Ah bah non, bah si c'est pas ouvert, oui, je toque. Oui, parce que je vais pas t'ouvrir. Hein, Tu m'attends, mais t'ouvres pas. Bah, je t'attends, non, mais moi je suis dans la cabine, c'est toi qui viens, tu vois. Oui. On défonce la porte. Taisez-vous. Ah, donc j'ouvre la porte. C'est toi? C'est pourquoi? C'est pas et toi, ça. J'aurais aimé. J'aurais aimé parler avec toi. Ouais. Y a-t-il un problème, hein? Non, c'est bon. Vas-y, rentre. Bah, rentre, je t'ai dit. Ça me... Je rentre donc. Putain. C'est pourquoi? C'est pour que je décapite des gens, je suis pas d'accord. Hein. C'est pas possible. Désolé. Pourtant, le terrestre en 2 morceaux sur le pont supérieur, c'était qui? Ah, c'est de la légitime défense. Il n'était pas au Moi, sol sans. Il n'était pas au il a sol sans armes. Excuse-moi, mais ça Ah, ressemblait à. Écoute, je vais être franc avec toi, mon monsieur, mais ce que tu as fait, ça ressemble à un enfant qui aurait arraché les ailes d'une libellule. Donc, voilà. Ah, Et d'accord. terrestre, bon, je suis défendu. C'était lui ou moi, comme et toi s'est défendu, comme Orza s'est défendu. Toi, ce que tu as fait, c'est différent. Alors, je sais pas si tu as l'habitude de le faire ou si ça t'a pris d'un coup comme ça, mais Je trouve ça quand même, tu as des sautes assez d'humeur. drôle. Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, Je trouve ça quand même assez drôle que ça te dérange, vu ce que tu es capable de soit. bah, c'est l'utilisation, si tu veux. Euh, Moi, je me suis défendu, il m'a agressé. Je me suis pas amusé à le transformer en purée une fois qu'il était à terre. Ouais, voilà. Certes. Je te- Je voulais juste savoir, Tu parce que sais, oui. je n'ai pas encore eu l'occasion de parler avec toi plus en avant. Mhm. Je suis quand même assez content d'avoir décelé que tu avais quelque chose de particulier, même pour une petite fille qui voyage seule, ce qui est en soi déjà très particulier. En te Un peu, ouais. proposant de battre ce mercenaire. Mais donc, tout ça pour dire, comment est-ce que tu te considères? C'est-à-dire, Comment est-ce qu'une petite fille voit ce qu'elle est, le pouvoir qu'elle a? Qu'est-ce que tu comptes en faire? bah moi, faire ce dont j'ai envie, faire mon cirque, et puis si je peux protéger les gens en même temps, bah ça me va. Simplement. Et est-ce que tu penses que ce que ton objectif est
Comment dire est-ce que tu penses que ton objectif est incompatible avec le mien qui est également de protéger les gens comme nous et puis les gens normaux, tout Hmm. en tuant ceux qui nous courent après? Alors, en soi, je suis d'accord que sur le papier, alors je sais pas ce que ça veut dire cette expression, mais j'utilise quand même. Sur le papier, oui, c'est c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. En soi, je suis d'accord. Bon, Mais c'est mieux de pas faire peur aux gens innocents. Je sais pas si tu as remarqué, mais sur le bateau, ils sont pas bien et ça se comprend. ouais, je suis d'accord, ça se comprend, mais j'espère qu'ils comprendront aussi qu'ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Et Bah, j'espère que c'est aussi le cas pour toi. Si non, t'inquiète pas, j'ai pas vraiment peur. J'en ai vu d'autres. Disons OK. que je me questionne, c'est tout, par rapport à toi. Mais je n'ai pas de la peur. Je m'inquiète pas. En tout cas, je veux savoir une chose. Mmh. Déjà, est-ce que tu veux recommencer ce genre de truc? Ou est-ce que c'était une simple erreur à un moment peut-être où Non, c'était tout à fait, volontaire et voulu. mhm. Mais et à l'idée de refaire, je dirons-nous C'est- que je sais que ça a pu causer des problèmes, si j'allais le refaire, je le ferais différemment et dans une autre Ah, je situation, vois, au lieu des bras, dans un autre t'arracheras les jambes. C'est je rigole en disant ça. Non, en réalité, moi, mon objectif, c'est comme je t'ai dit, c'est la si si pour l'instant, maintenant que cela est fait, je n'ai plus vraiment besoin de le faire et d'accord. pour l'instant, ce que je me concentre, sur quoi de former une confiance, sur ce bateau pour tout le monde envers tout Mm, et mm. de trouver d'autres personnes pour, l'effectif que nous avons. Écoute, du moment que tu m'assures que tu ne feras de mal à personne d'innocente, moi ça m'ira. C'est simple. Non, je n'ai pas de raison de m'en prendre aux innocents. Est-ce que je l'ai fait jusqu'à maintenant? Je ne crois pas. Mhm. Vous Mm. entendez une voix qui résonne dans vos têtes, encore. Et là, tu entends, et là, qui chasse, tu sens que ça parle à toi, fait, tu me plais, petite. Ah, c'est qui? Bah, tu sens que la voix vient dans le dos d'Artan, hein, comme d'habitude. Ok. Parce que Ah, c'est une voix télépathique, mais tu le sens, en fait, que ça va de, il fait, d'accord. tu me plais, tu es jeune, mais tu as déjà, tu as dans le crâne. Ça me plaît, ça. Ah, merci, c'est gentil. Ah, Je ne connais Artan, pas, mais prends-en de la graine. je Et ça rigole. serait pas. Intérieurement, intérieurement, je commence à être, un peu vénère qu'elle ouvre devant tout le monde comme ça. T'inquiète pas, parce que dans sa réaction, tu le sens aussi qu'elle est un peu vénère, hein. Ah! Bon. Bon. En tout cas, Artan, si je peux te conseiller quelque chose, euh, ces gens ont peur, tu dois les rassurer, leur montrer que tu peux
que tu leur veux du bien et que tu veux les protéger. Et c'est à toi de le faire. Je me débrouillerai avec l'équipage, mais oui, je sais. Écoute, Bon, très bien. je suis content de tournure de la discussion. Eh bien, peut-être à plus tard. Oui, peut-être. Bon, je retourne à ma sieste.